Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance par le sang de Jésus-Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit à la lumière des Écritures, nous allons comprendre comment est-ce que c'est à nous que le pouvoir a été donné, mais vu le fait que nous n'utilisons pas notre pouvoir, l'ennemi utilise ça maintenant contre nous. C'est pourquoi il est écrit dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Le jour que nous aurions de la connaissance, nous allons quitter de l'ignorance à la connaissance. Nous allons être délivrés parce qu'il est écrit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Mon frère, ma soeur, tu fais face à quel problème? Tu rencontres quelle opposition? Aujourd'hui, là, on va s'exhorter et tu vas comprendre comment est-ce que les situations que tu rencontres là, tu es au-dessus de ces situations. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit aussi quelque part dans Corinthiens que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, que le Dieu de ces siècles a voilé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Tu es en train de te morfondre sur un problème alors que tu as la solution. Mais le fait que tu es ignorant, ça fait que tu es détruit. Et tu n'es pas ignorant parce que tu veux, mais le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler, notre thème aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu. Matthieu 12 au verset 29. Il dit, c'est Jésus qui parle. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu dois utiliser le sang de Jésus-Christ pour lier et délier ce que tu veux dans ta vie? En commençant par l'homme fort. Donc, l'homme fort derrière chaque situation utilise le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 16, 19 que je vais te donner les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Quelqu'un va te demander comment est-ce que tu vas lier ça? Non. Ouvre ta bouche, tu dis. Si la parole de Dieu nous dit dans Genèse que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière était. Jean aussi nous dit qu'au commencement était la parole de Dieu. Et quand Dieu a fini de faire l'homme à partir de la terre, il a soufflé dans ses narines. C'est pour dire que le même souffle que Dieu a mis dans ta bouche, là, a soufflé dans tes narines, là, c'est le même souffle que quand tu parles, tu es en train de dégager. Donc, comme Dieu a créé le ciel et la terre, c'est pour ça que tu peux créer aussi les situations dans ta vie. Donc, quand tu restes tranquille, ça ne t'aide en rien. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tu dois croire dans ton cœur et tu dois confesser de la bouche. Mon frère, parce que tu subis quel genre de situation, lis. Si ça ne te plaît pas, lis l'homme fort derrière la situation là. Que ce soit la maladie, que ce soit le célibat, que ce soit le divorce, que ce soit en tout cas, tu n'arrives pas à enfanter, que ce soit la pauvreté. Lis l'esprit là. Certains disent souvent que non, quand tu lis, pourquoi est-ce que tu lis et tu es toujours pauvre? Non. Tu lis dans le spirituel. Paul nous a dit, ne mettez pas vos yeux sur ce qui est visible parce que c'est temporaire, mais restez concentré sur ce qui est spirituel. Mon frère, la vie, comme on dit souvent, avant d'être physique, est d'abord spirituel. Et le physique prend son origine dans le spirituel. Donc, ce que tu dis, c'est quand tu dis spirituellement, c'est là. C'est comme une graine que tu as mis dans le sol et tu attends seulement que ça va pousser. Vous comprenez, c'est pourquoi il est écrit aussi dans Somme 11, je crois c'est ce qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Ce qui est sûr que quand tu as dit, tu as comme ça là arrangé tes fondements dans le spirituel. Mais il faut dire avec cette fermeté au nom de Jésus-Christ. Tu le dis et avec confidence. Donc tu ne doutes pas parce que quand tu doutes, ça devient un peu comme la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1 verset 6 ou 7. Il dit que non, quand tu doutes, tu es comme un homme inco. Donc tu n'es pas stable, instable et que ne crois pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Donc, nous allons continuer. La parole de Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons comprendre comment est-ce que tu dois utiliser la parole de Dieu. Tu dois utiliser le sang de Jésus-Christ pour lier les situations que tu ne veux pas dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Donc, tu utilises le sang de l'agneau avec foi. Maintenant, la parole de ton témoignage, c'est quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, d'après Proverbe 18, 21. Et qui l'aime en mangera le fruit. Ça veut dire quoi? Ce qui ne te plaît pas dans ta vie, tue ça. Tu as le pouvoir de le tuer. Tu dis que je ne veux pas telle situation que je rencontre dans ma vie. En commençant, tu dis que je te renonce, je te dénonce, je ne veux rien avoir à faire avec toi parce que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Parce que quand tu laisses, quand tu ne dis rien, c'est un peu comme si tu dis que ok, fais comme tu veux, fais vite, tu pars, mais il n'est pas prêt à partir tant que tu ne le commandes pas de partir. Oui, donc,
utilise le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Voilà pourquoi est-ce que tu dois continuer. Donc, si tu ne dis pas ça, tu vas continuer à être détruit. Mais Dieu merci, Dieu va nous aider. Regardons un peu. La parole de Dieu nous dit dans Luc 10, 19 que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Maintenant, il nous a donné l'autorité par le nom de Jésus-Christ. Nous avons dans les armes offensives, les armes défensives. Quand nous lisons Ephésiens 6, à partir du verset 10. Nous avons aussi les armes défensives. Quand nous lisons à partir de 2 Corinthiens 10, du 3 au 4. Maintenant, la parole de Dieu nous dit maintenant dans Matthieu 13, 25, que pendant que l'homme dormait, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu, il a semé l'ivraie dans son champ et il est parti. Quand tu te lèves, tu penses que les cauchemars que tu fais dans le rêve ou bien les maris de nuit et tout ça là, tu penses que c'est pour rien. C'est l'ivraie que l'ennemi vient s'aimer. Il vient mettre les mauvaises choses. Et comme la nature a horreur du vide, quand il vient, il y a la guérison que Dieu t'a donnée avant la fondation du monde. Parce qu'il dit que les projets que j'ai pour toi, mon frère, ma soeur, sont les projets de paix et de bonheur, non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Dieu a mis la guérison, il enlève la guérison, il met la maladie. Dieu a mis la richesse, il enlève la richesse, il met la pauvreté. Mais comme tu ne connais pas, tu es toujours en train de dire, Seigneur, tu pries, tu demandes, tu dis, Seigneur, donne. Dieu te dit, je t'ai déjà donné. Même mon fils, je t'ai tout donné. Que même si il te donné mon fils, comme dit, je suis prêt à tout te donner. Il te dit qu'il t'a donné, tu es toujours en train de prier. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Donc voilà ce qui nous tue. Pendant que le monde est des ténèbres, et ils ont aussi quelque chose. Ils ne font pas ça comme ça. Il faut toujours les hôtels. Du moins, il faut des alliances. C'est un peu comme deux personnes travaillent, employé, employeur. Il faut une alliance. Donc, eux, ils font ça avec des hôtels, donc ils versent des sangs, tu ne connais pas. Toi, tu te lèves, tu vois, le monde est des ténèbres. Quand tu es en train de dormir, ils sont dans les ténèbres, ils font des choses. Ils dirigent les hôtels. Par exemple, contre ton bien-être, ta santé, ton mariage, ton enfantement, tes diplômes, ta richesse, ta promotion, tout ce qui est dans ton travail. En ce moment, lève-toi, utilise le sang de Jésus-Christ. Lis ça, chaque situation que tu identifies dans ta vie. Demande à Dieu de détruire ces hôtels-là. Et soit tu demandes à Dieu, ou bien tu ordonnes, parce que ce que tu vas dire, ça va se faire. Il dit que ce que tu lis sera lié, ce que tu délies sera délié. Et tu invoques le sang de Jésus-Christ, tu engloutis tout ça là avec. Quelqu'un va dire que non, laissez ça, vous aimez trop voir le mal partout. Non. Le peuple, quand nous lisons par exemple Nombre 22, Nombre 23, quand Balak a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël, le peuple d'Israël leur avait demandé quoi? Rien. Juste par jalousie, il faut comprendre que quelqu'un peut te regarder comme ça, là, même le fait seulement que tu respires, le fait que tu ris seulement, le fait qu'il voit seulement tes yeux, il est énervé, donc il est prêt à tout pour te détruire. Mais comme il ne peut pas te détruire directement comme ça, là, il va ériger les hôtels pour te bloquer. À force de te frustrer, tu vas confesser les choses qui vont jouer contre toi après. Parce que le monde des ténèbres n'attend que ça. Il attend les occasions où tu seras vraiment, vraiment déprimé et il va poser ses actes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2, il dit que renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Donc, quand tu veux savoir ce qui est bon et agréable à Dieu, renouvelle ton esprit. Comment? Utilise la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Si tu pars à l'hôpital, on dit peut-être que, ok, tu as telle maladie. Prends le remède ici matin, midi, soir. Fais la même chose avec la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vas essayer de prendre le remède matin, midi, soir pour pouvoir trouver ta guérison. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu chaque jour. Tu as prié, tu n'as pas encore vu. Oui, tu as demandé. Commence maintenant à dire merci Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 6 à 7, il dit, ne vous souciez de rien, mais pas des prières, de supplications, avec action de grâce. Action de grâce, avait dit les remerciements. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Du moins, avec l'aide du Saint-Esprit, comme on a dit, et à la lumière des Écritures, j'espère que ça là, le message est passé. Donc maintenant, nous allons prier. Nous allons ordonner, donc nous allons commander avec le sang de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Et ça va se faire, mon frère, ma soeur. Il faut croire à la prière que tu es en train de faire parce que la parole de Dieu dit que la prière fervente du juste a beaucoup d'efficacité. Et il faut comprendre quelque chose. Là, tu es juste. Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es devenu la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu es juste. Et il faut mettre ça dans ta tête. Sache que ce que tu pries, ça va se faire parce qu'il dit que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Prions au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Éternel des armées, nous te remercions. Éternel est ton nom, ô Père, Dieu Tout-Puissant, Éternel, Prince de paix.
Alpha et Oméga, c'est ton nom. Nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité de nous retrouver ici une fois de plus. Nous te remercions, Seigneur, d'être vivants ce matin, parce que nombreux sont ceux-là qui ne se sont pas levés. Nous te remercions pour ta main protectrice. Père, nous te disons merci pour ton amour, merci de nous avoir protégés contre les pièges de l'ennemi. Merci encore, Père, pour l'exaucement de nos prières. Et tu nous as permis que nous ne soyons pas atteints cette nuit par les flèches de l'ennemi. Père, nous te remercions et nous te glorifions. Sois glorifié dans notre vie, Seigneur. Nous te remercions et nous te disons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que nous allons faire, nous te consacrons nos vies maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions de prendre entièrement contrôle dans nos vies et de défendre tes intérêts dans nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Père, tu as dit que toute arme qui a été forgée contre nous va rester sans effet et toute langue qui s'élève en jugement contre nous, nous les condamnons. Que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. À ce moment, c'est nous prenons notre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous ordonnons à tout esprit et démon, tout esprit méchant et démon associé à n'importe quel autel, réclamant les membres de nos familles, notre enfantement, nos mariages, nos richesses, notre santé, nos diplômes, nos joies, nos paix, etc., qui soient liés et paralysés par le sang de Jésus-Christ. Nous ordonnons à toute activité de la Reine du ciel, ordonnant l'affliction des membres de nos familles, que leurs activités soient neutralisées et paralysées par le sang puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te remercions. Il est écrit dans ta parole, dans Colossiens 2,14, que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, Jésus-Christ les a effacés et les a détruits en clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Père, nous te remercions. Nous ordonnons à toute ordonnance et acte satanique venant de n'importe quel autel comme résultat d'un sacrifice démoniaque qui parle contre nous et nos différents membres de famille. Que le sang de Jésus-Christ les annule maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons à tout homme fort et tout homme fort et toute femme forte qui utilise n'importe quel sang à des fins maléfiques pour bloquer ma famille, pour nous bloquer d'entrer dans notre Canaan, ma famille et moi, que le sang de Jésus-Christ leur lie maintenant et rende leur œuvre nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que par la puissance dans le sang, par la puissance du Saint-Esprit, j'utilise le sang de Jésus-Christ pour paralyser et annuler les mauvais desseins des ennemis de maison au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ceux qui désirent ou qui ont déjà bu notre sang ou celui d'un membre de ma famille, soit en niveau de son propre sang selon ta parole, maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous utilisons maintenant le sang de Jésus-Christ pour barricader nos destinées et celles des différents membres de nos familles. Père, par ta parole, restaure-nous. Restaure-nous selon ta parole dans Joël 2,25. Restaure tout dommage que l'ennemi a causé sur nos destinées et celles de nos familles maintenant au nom de Jésus-Christ et que par le sang de Jésus-Christ, nous récupérons tout ce qui avait été prévu pour nous avant la fondation du monde et qui a été dévié par les autels démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions parce que tu as dit dans ta parole que c'est que le juste désir, c'est ce qui lui a accordé. Nous te remercions pour l'exaucement de nos prières et nous te demandons, Seigneur, de prendre contrôle tout au long de cette journée au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a plané contre nous dans les jours à venir, que ça reste nul et sans effet maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été plané contre nous sur les éléments naturels tels que le soleil, la lune, l'eau, la terre, le feu, n'importe quoi, que le sang de Jésus-Christ efface ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ efface le nom de nos différents membres de famille, même de nos amis et même de nos ennemis charnels. Au nom de Jésus-Christ, Papa, prends contrôle. Que le sang de Jésus-Christ efface tout le nom de tous tes enfants dans le monde entier. Merci Père éternel d'envoyer tes anges combattre pour nous. Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Seigneur qu'à la fin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimé, prie ça, prie aussi pour quelqu'un, envoie aussi à quelqu'un et nous allons nous retrouver à la prochaine. Donc nous allons faire la deuxième partie. Restez bénis dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.